Salut à tous les amis, je suis cette figurine et aujourd'hui on va se faire un nouveau déballage. Donc avant de commencer cette vidéo, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui je devais vous déballer une figurine de la nouvelle Ishiman Kuji qui est sortie samedi dernier. Malheureusement il y a eu un sacré bordel avec FedEx. J'aurais dû être livré mercredi, donc ça a été retenu aux douanes. C'est la première fois que j'ai les douanes depuis sans que je commande. Ça a été débloqué des douanes, j'aurais dû l'avoir jeudi. Le colis a été retardé, donc du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient me le renvoyer le lendemain. Donc, on arrive le vendredi, colis encore retardé. Donc, ce coup-ci, ils me l'enverront lundi 19, donc lundi prochain. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive avec une livraison de colis comme ça. C'est incroyable. Enfin bon, sur ce, donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Solid Edgeworks de Trunks. Donc la dernière fois, je vous avais présenté la figurine A. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la SSJ, donc la figurine B. Donc sans perdre plus de temps, on se penche sur la boîte. Donc sur le devant de la boîte, on retrouve notre Trunks ici en SSJ, Solid Edgeworks volume 10 ici. On retrouve la licence, Bande Presto ici, Bandai à la fabrication. Sur le côté, on retrouve toujours en fond noir et blanc. Donc, comme je vous ai dit ici, la figurine A que je vous ai déjà déballée. La figurine B qui est dans cette boîte-là. De l'autre côté, on retrouve encore la licence, Solid Edgeworks, Bandai Namco, notre Trunks ici. Ici, magnifique, photoshopé en noir et blanc, j'adore. Solid Edgeworks volume 11. Sur le haut de la boîte, on retrouve la licence. Comme je vous ai dit, c'est la figurine B. On retrouve le nom de la gamme, le petit sticker d'authenticité. Et en dessous, les inscriptions en japonais, au cas où il y aura un problème sur la figurine. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Hop. Hop. Et on va voir comment c'est à l'intérieur. Donc alors, on ouvre. Donc ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc on la tire. Voilà. Donc la figurine est en 1, 2 et 3 parties. Donc comme d'habitude, j'ouvre ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite les amis. Donc voilà les amis. On se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, 1, 2 et 3 parties. Donc, comme d'habitude, comme l'autre, le soc, tout dégueulasse, de couleur de la godasse. Puis malheureusement, pour ces figurines-là, on en a eu besoin pour l'autre. Donc, je pense que pour celle-ci, on en aura besoin aussi. C'est malheureux, les socs sont dégueulasses. Enfin bon, on passe sur la figurine. Alors déjà, on va l'assembler. Alors, il y a un cran ici. Ça, on met là. Est-ce qu'il faut appuyer? Voilà. Eh ben, impeccable. Voilà, va mieux s'assembler que l'autre. Donc, eh ben, dans le vue d'ensemble, franchement, je la crois. Ah, franchement, j'avais peur d'ouvrir celle-là parce que j'avais peur pour la transformation, les cheveux, tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est pas si dégueulasse que ça. Donc, on va voir. Alors, on commence déjà par les cheveux. Donc, comme vous pouvez le voir, les cheveux, ça fait des bananes qui s'en vont un peu à droite à gauche. Après, là, ça lui fait une grosse touffe, forcément, étant donné qu'il a des longs cheveux. Donc, on peut pas faire... attendez, j'essaie de baisser la lumière. Voilà. Donc, comme on peut le voir, comme je disais, les cheveux, ça fait vachement grand. Mais forcément, étant donné qu'il a des longs cheveux, on est obligé de lui faire des mèches vachement grandes quand il se transforme. Je croyais vraiment, parce que je l'avais vu que comme ça. Et comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils lui ont mis un poulpe sur la tête, ça fait dégueulasse. Mais en fait, en le voyant vraiment comme ça, de haut et tout, non, franchement, les cheveux sont vraiment... Bah, pour moi, du moins pour ma part, j'aime bien. Ensuite, donc, bah, ça fait un jaune terne. Il n'y a pas de nuance de couleur dans les cheveux. Donc maintenant, on a l'habitude. C'est dommage, ils font des belles figurines sans nuance de couleur. Mais maintenant, on a l'habitude. Donc, ensuite, son regard. Bon, bah, le regard vraiment vénère, prêt à en découdre. Ensuite, on descend sur, ici, des petites nuances entre les pecs. Vous voyez?
ça fait du beige avec du beige foncé là entre les deux. Donc ça va, comme ça fait bien ressentir la musculature. Sur la veste, ça, c'est malheureux, ça reste un bleu neutre. Malheureusement, pas de nuance de couleur sur la veste en jean. C'est un peu dommage car alors, la veste est vraiment magnifique. On voit bien là les déchirures des manches et tout. Franchement, ça fait vraiment très très beau. Mais malheureusement, il n'y a pas de nuance. Ensuite, on a son débardeur noir mat. Franchement, j'aime bien. Ensuite, on continue sur ses bras. Alors, ses bras, malheureusement, non, il n'y a pas de nuance de couleur comme sur les pecs. Mais le sculpte et tout, bien réalisé. Franchement, on voit bien les différents muscles, tout ça, l'épaule et tout. Non, franchement, le sculpte est bien réalisé. Il y a des petites nuances vite fait ici sur le haut de l'épaule, mais c'est tout. Il y a vraiment pas beaucoup de nuances de couleur. Ensuite, on descend sur la ceinture. Alors, le rouge est bien à sa place. Le gris autour, pareil. Le bleu, c'est pareil. Il n'y a pas de peinture qui dégueule. Donc la ceinture, là donc là c'est mal emboîté. Donc comme on peut le voir, c'est nickel. Le sculpte est bien réalisé. Le pantalon, ça nous fait un pantalon qui part sur un gris, on va dire un gris foncé. Beau petit coup de scalpel dedans pour donner des effets quand il avance et tout. Vous voyez là, le pantalon flac, hein, il rentre bien dans les godasses et tout. Oh, franchement, le pantalon c'est pareil, vraiment bien. Bon, après, je vais pas le dire à chaque fois, mais pareil, pas de nuance de couleur. Après, on arrive sur ses bottes à scratch, mais donc même couleur que le socle, avec le petit marron ici et le marron là au talon, comme on a l'habitude de le voir dans le film BoJack. Franchement, rien à dire non plus sur les chaussures. Non, je trouve que cette figurine, pour le peu que j'en espérais, eh ben, je la trouve vraiment quand même bien réussie. Moi, je vous dis, j'avais vraiment peur, c'est des cheveux. Et ben non, ça me dérange pas. Je vous dis, regardez, quand on la met comme ça fait vraiment une grosse touffe et tout, mais comme je vous dis, c'est normal. Trunks, au moment du film, il a des longs cheveux, donc il pouvait pas lui faire une touffe, une coupe Saiyajin comme d'habitude. Il s'était obligé de suivre, sinon ça aurait pas été logique. Donc voilà. Donc on va voir ça tout de suite, ça le tient debout toute seule. Mais je me fais pas d'illusions puisque l'autre ne tenait pas debout toute seule, ou du moins je crois qu'elle tenait mais avec du mal. Donc on va voir ça tout de suite sur celle-ci. Allez, on y va. Donc, allez, on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Non, comme je vous ai dit, ouais, si vous voyez, comme je vous avais dit sur l'autre, oui, elle tient debout, mais si on bouge la table, vous voyez, ouais, c'est vraiment, vous voyez, elle est à deux doigts de tomber. Moi, pour être sûr, je vais mettre le socle, parce que je voudrais pas qu'elle se casse la gamelle. Donc, le socle, si je me souviens bien, il se mettait comme ceci. Voilà. Bon, c'est vrai que malheureusement, avec le socle, ça fait vraiment dégueulasse. Couleur godasse, ils auraient pu faire un socle transparent. Ça aurait été nettement mieux. Mais enfin bon, on n'a pas le choix. Sur ce, on va prendre les mesures de la figurine. Donc alors, combien fait ce beau petit joujou en hauteur? Donc en hauteur, elle mesure, avec le haut de ses mèches, elle mesure 23 cm en hauteur. Ensuite, en largeur, on va prendre la largeur des épaules. C'est ce qu'il y a de plus large. Donc en largeur, elle mesure, donc elle fait 7 cm en largeur. Et en profondeur, donc forcément, c'est les jambes en profondeur. Et en profondeur, elle nous fait du 9 cm en profondeur. Donc voilà pour les mesures de ce magnifique Trunks en SLJ. Et tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite les amis. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire votre propre opinion. Donc j'espère bientôt recevoir le colis et je ferai exceptionnellement le déballage du colis car dedans il y a des pièces en partenariat avec le site Figurine DBZ. D'ailleurs, allez y faire un tour. Là, il fait des prix sur des prices, donc pas sur tous, sur quelques prices.
3 prices avec les frais de port compris, le tout 80 €. Donc pour 3 figurines avec les frais de port, tout compris 80 €. J'ai été voir sur des autres sites, je ne dis pas ça parce que je suis partenaire avec, mais j'ai été voir sur les autres sites, ça tourne entre 85, 83. Je vous mettrai des prix vite fait, mais je n'ai pas trouvé moins cher. Donc allez surtout faire un tour sur ce site. Tous les liens sont en description. Vous verrez, il est vraiment comme ça, je n'arrête pas de le dire. Donc j'espère que la prochaine vidéo, ça sera la nouvelle Ichiban Kuji Dragon Ball. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait de la place dans la vitrine pour pouvoir mettre les nouvelles figurines Dragon Ball, car cela, il est hors de question que je les rentre dans le carton. Donc sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc vous commencez à connaître. Si vous avez aimé, le pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.